Le match du Maroc. Le match du Maroc. Bon. Match référence en quart de finale. Quelle prestation marocaine aujourd'hui. Waouh. 22 ans plus tard, le Maroc retrouve les demi-finales. Bravo, c'est incroyable. Salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Maroc et le Cameroun. Victoire 2-0 du Maroc. Et quelle prestation marocaine aujourd'hui. Le Maroc arrivait peut-être pour les supporters avec des incertitudes, là où le Cameroun avait impressionné depuis le début de la compétition, là où le Maroc était un petit peu timide depuis le début de la compétition. Tu attendais un match référence du Maroc, tu attendais une attitude du Maroc. Et aujourd'hui, le Maroc a littéralement éteint le Cameroun. Tactiquement, physiquement, athlétiquement, tout a été parfait pour le Maroc. Le Maroc a réussi à éteindre le Cameroun et la tactique de la Regragui a été très intelligente aujourd'hui. Chapeau. Chapeau, et je suis très content pour le Maroc 22 ans plus tard. C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. On va parler de tout ça, de l'arbitrage, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des personnes qui sont un petit peu hypocrites dans certains propos, mais on va y revenir. Mais pour l'instant, j'ai déjà envie de parler de cette première mi-temps et de ce choix déjà tactique de la part de Walid Regragui, là où certains pensaient que titulariser Amrabat aujourd'hui au milieu de terrain, c'était peut-être un atout, qu'il fallait peut-être le mettre, enlever Saïbari, qui était moins bon depuis le début de la CAN. Les gars, moi je vous l'avais dit. Pour moi, Saïbari, depuis le début de la CAN ou même sur le dernier match qui a été fait en huitième de finale, tu as vu un Saïbari, certes avec ballon un peu compliqué, mais un Saïbari qui se donnait tout le temps sans ballon et qui a récupéré un nombre de ballons incalculable. Il a fait des efforts monumentaux. Et tu l'avais vu également contre le match sur la Zambie, le Maroc qui avait réussi à récupérer énormément de ballons grâce au pressing, grâce au travail collectif. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la présence d'un Amrabat qui aurait pu faire la différence au milieu, c'était le travail collectif, le travail de tout le monde. Le fait que Abdé revienne aider le milieu, que Brahim revienne aider le milieu, que Abdé revienne aider sur le côté Mazraoui, que Brahim vienne aider sur le côté Hakimi, que les milieux de terrain cèdent tous ensemble. Le pressing d'El Karbi, c'est une cohésion collective qui aurait payé aujourd'hui. Et tu l'as vu, ça a été parfait. Parfait. Les retours sans ballon du Maroc aujourd'hui, le Maroc a totalement bloqué toutes les lignes de passe du Cameroun. Et je pense que les Camerounais ne s'attendaient pas à avoir un El Ainaoui aussi solide avec un plan sur Baleba pour empêcher de ressortir les ballons. Parce que Regragui le savait, Baleba était la clé du Cameroun au milieu de terrain. Il a été bloqué par El Ainaoui. Et à côté de lui, tu avais un Saïbari qui faisait un travail de chien de garde. Saïbari courait partout. Il revenait tout le temps à l'épaule, récupérer des ballons. Il venait physique, athlétique, ça courait, prise à 2, prise à 3, le Maroc n'a rien laissé au Cameroun. Saïbari et Lainaoui, aujourd'hui, les deux prestations sont XXL. Les deux ont sorti une prestation monstrueuse. Waouh! Waouh, elle t'équilibre le côté de Brahim et le côté d'Abdé parce qu'ils peuvent rester sur le côté. Parce que tu as Saïbari qui est là. Mais en plus, le travail sans ballon, là où beaucoup critiquaient la canne de Saïbari, il faut parler des efforts qui ont été faits. Remettez-vous le match contre la Tanzanie et regardez s'il vous plaît les efforts que fait Saïbari. Saïbari, il ne fait pas semblant. Il fait pas semblant. Certains vont parler de son excès de poids, de ses kilos en trop, de trucs. Saïbari, il fait pas semblant. Il est important pour ce milieu de terrain parce qu'il fait énormément d'efforts et qu'il récupère énormément de ballons. Les 15 premières minutes du match, tous les ballons sont récupérés par Saïbari. Tous. Tous. Les deux hommes du match, pour moi, c'est El Ainaoui et Saïbari. J'ai du mal à choisir entre les deux. J'ai du mal, mais les deux ont été exceptionnels. Et ça a été la clé du Maroc, parce que le Maroc a remporté son duel au milieu de terrain. Et c'est ce qui fait que derrière, tu as remporté tous les autres duels. Tous t'es rentré dans la tête du Cameroun, tu les as empêchés de jouer. J'ai rarement vu dans cette CAN, je n'ai jamais vu dans cette CAN le Cameroun aussi peu réussir à jouer. Aussi peu, pour moi, c'était l'équipe qui m'avait le plus impressionné avec le Nigeria. J'avais peur pour le Maroc dans ce match. J'avais peur pour, au final, rien du tout. Parce que le Maroc a été exceptionnel. Exceptionnel. C'est un match monstrueux du Maroc. Bravo à vous pour la qualification. Une qualification totalement méritée. Match référence face au Cameroun. Match monstrueux face au Cameroun. On attendait le Maroc face à un gros et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça a donné. Le Maroc est capable de grandes choses. Le Maroc est capable de très bonnes choses. Et avec un coach comme Walid Regragui, quand il analyse aussi bien l'adversaire, quand il met une tactique aussi bonne en place pour déjouer l'équipe adverse et les faire aussi peu jouer et te donner l'impression que le Cameroun est très nul alors que non, c'est une superbe équipe. C'est une superbe équipe, juste que ta tactique a été exceptionnelle.
Elle a été exceptionnelle. Et Saïbari, son match est récompensé par un but, il met le Maroc à l'abri. Et derrière, même quand le Maroc recule, le Maroc est assez solide, le Maroc est serein. Il y a un joueur par contre sur qui on peut se poser des questions, c'est Massina. Massina qui mettait un coup de coude à l'entrée de la surface pour le Cameroun, ça aurait dû donner un coup franc pour le Cameroun, là aussi une erreur d'arbitrage. Il met un coup de coude à l'entrée de la surface, ça donne coup franc pour le Maroc. L'arbitre s'est trompé, il y avait coup franc clairement pour le Cameroun. Il y avait coup franc clairement. Mais là tu vois encore que sur Mbemo, c'est Massina. Le coup de coude, c'est Massina. Massina, c'est pas l'assurance tout risque. Clairement, Massina n'est pas l'assurance tout risque, mais aujourd'hui, tu as vu un vrai match collectif du Maroc. Un vrai match collectif, un vrai match de bonhomme, un vrai match d'homme. Et 22 ans plus tard, le Maroc retrouve les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, je suis très content pour vous. Bravo à vous les Marocains. Très bon match aujourd'hui. Rien à dire. Qualification totalement méritée, totalement au-dessus du Cameroun.